Salut les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de règles douloureuses, ou plutôt de comment soulager grâce au yoga, grâce aux postures de yoga, vos règles douloureuses. Alors autant vous dire que dans ces cas-là, on n'a pas envie de s'habiller trop sexy, quoi que ce soit, on a plutôt envie de rester au chaud, avec une bouillette sous la couette, mais je me suis rendu compte d'expérience que créer du mouvement pour étirer le bas du dos, et bien en fait c'était plutôt pas mal. Les règles douloureuses, qu'est-ce que c'est? Les règles, c'est une crampe ici de l'utérus pour venir évacuer le sang des règles. Et du coup ce qu'on va essayer de faire, c'est d'étirer toute cette zone pour essayer de venir contrer un peu ces contractions, pour venir les étirer, pour vous faire du bien. Donc je vous propose de vous mettre dans des vêtements qui soient confortables pour vous et de se retrouver sur le tapis. On peut y aller. Si vous avez un gros coussin ou si vous avez un bolster, n'hésitez pas à le prendre, il pourra vous servir. On va le poser ici sur le tapis. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne très bien sans bolster. Vous venez le mettre ici entre vos jambes, vous venez vous allonger dessus. Ok. Et là, ça va déjà commencer à étirer le bas du dos. En tout cas, vous venez essayer de descendre vos fesses le plus possible vers le sol. Vous relâchez complètement le bas du dos, vous relâchez les mâchoires, vous relâchez les épaules. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous sentir peut-être de plus en plus à l'aise. Mais vous allez avoir l'impression que votre corps vient s'enfoncer ici complètement dans votre coussin ou dans votre bolster. Et peut-être même qu'à un moment, vous n'allez plus en avoir besoin. Donc si vous sentez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, des respirations qui s'apaisent, de votre corps qui commence à fondre ici dans votre bolster ou dans le sol, n'hésitez pas à enlever peut-être un étage de coussin ou de bolster pour venir peut-être à nouveau ici vous enfoncez dans le sol. Peut-être que la tête touche le sol, peut-être que les fesses touchent les talons, peut-être que c'est que l'un des deux, peut-être que c'est les deux, peu importe. Et je vais vous inviter à emmener les deux mains le plus loin possible devant. Le front est posé sur le sol si vous pouvez. Vous allez écarter les deux mains de la largeur de votre tapis. Et vous allez emmener votre main gauche sur votre main droite. Et vous sentez dans le flanc gauche, ça étire. Donc vous venez tirer votre main gauche vers l'avant, vers le haut. Et vous venez descendre votre fesse gauche vers le sol, vers l'arrière, vers le talon gauche. Sur chaque inspiration, vous essayez d'allonger, tirer bras gauche devant. Sur chaque expiration, ramenez la fesse gauche vers le sol. Et vous ramenez les deux mains à largeur de bassin, vous ramenez le front au centre. Vous allez faire le deuxième côté, vous ramenez la main droite sur la main gauche. Et vous sentez tout le flanc droit qui s'étire. Quand vous inspirez, vous tirez la main droite devant. Quand vous expirez, vous venez tirer ici la fesse droite vers l'arrière, vers le sol en direction du talon droit. Vous pouvez poser le coude droit si c'est confortable pour vous. Inspirez, tirez bras droit. Expirez, essayez de venir étirer un peu plus le flanc droit en rentrant le ventre sur vos expires, en engageant le bas du ventre. Ou pas, si c'est trop douloureux pour vous, surtout pas. Et vous avez étiré. Vous ramenez les deux bras ici au centre. Et sur une inspiration, vous allez venir décoller les fesses pour venir faire un quatre pattes. Et vous allez ouvrir la poitrine, regardez vers l'avant. Expirez, vous arrondissez le dos. On va venir étirer à nouveau ici le bas du dos. Vous tirez vraiment les fesses, le sacrum ici vers le bas au maximum. Inspirez, vous creusez le dos. Vous pouvez regarder vers le ciel. Expirez, arrondissez. Ok. Inspirez, vous allez monter votre bras gauche vers le ciel. Et vous pouvez complètement déhancher si ça vous aide, si ça vous étire. Et expirez, vous venez arrondissez. Comme si vous aviez une aiguille, ici un fil. Vous venez placer la main gauche derrière le bras droit et vous tirez votre bras gauche le plus loin possible ici vers l'extérieur. Vous pouvez poser peut-être le haut de l'épaule sur le sol. Vous pouvez poser la tête, la joue, l'oreille gauche sur le sol. Et peut-être tirer votre bras droit vers l'avant. Vous avez les fesses vers le ciel. Juste au-dessus des genoux, vous avez le bassin au-dessus des genoux. Vous sentez les os des fesses, les ischions qui s'étirent. Alors peut-être que c'est un peu douloureux sur le moment, mais en fait le fait d'étirer, ça va vous faire du bien après. Et ça vous relâche ici le bas du dos.
Et peut-être que vous allez pouvoir monter bras droit vers le ciel pour venir chercher ici le dos de la main vers la fesse gauche ou peut-être vers la cuisse gauche. Pour ouvrir un peu plus l'épaule vers le ciel. Ok, vous pouvez peut-être même pour certaines venir poser les fesses ici maintenant sur les talons, toujours en essayant de monter l'épaule droite vers le ciel. De nouveau, vous redécollez les fesses des talons, inspirez, c'est le bras droit qui vient vers le ciel, peu importe où il était avant. Vous venez le reposer à côté du visage. Vous poussez fort dans votre main droite pour vous redresser et vous venez ouvrir bras gauche vers le ciel à nouveau, étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, vous venez poser les deux mains dans le sol. On va faire le deuxième côté. Vous venez ouvrir votre bras droit vers le ciel. Au maximum, étirez-vous, déhanchez si c'est agréable pour vous. Et vous venez emmener votre bras droit derrière le bras gauche. Vous le tirez le plus loin possible ici, vers le côté gauche. Peut-être que vous posez l'épaule droite au sol. Peut-être que vous posez la joue, l'oreille droite au sol. Et vous pouvez tirer votre bras gauche devant. Ou alors vous pouvez monter bras gauche d'abord vers le ciel et emmener le dos de la main vers la fesse droite, peut-être même vers la cuisse droite. Vous cherchez à monter l'épaule gauche vers le ciel. Vous avez le bassin qui est complètement relâché. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez emmener les fesses ici sur les talons, tout en étirant dans l'épaule, en cherchant la rotation ici dans la colonne vertébrale, pour étirer dans le bassin. Sur l'inspiration, vous ramenez la tête vers l'avant, vous décollez les fesses des talons. Vous remontez bras droit vers le ciel. Vous ramenez la main à côté du visage et vous poussez fort dans la main. Sur l'inspiration, vous remontez bras droit vers le ciel. Vous étirez au maximum et expirez, vous venez reposer la main dans le sol. Inspirez, grandissez, ouvrez la poitrine, expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, arrondissez. Je vais me mettre un peu plus sur l'arrière de mon tapis et je vais emmener mon pied droit devant. Dans la posture du lézard, vous allez laisser descendre complètement votre hanche vers le sol. Si ici c'est trop engageant pour vous, n'hésitez pas à remonter vos mains sur des blocs. Vous pouvez même vous aider, si vous avez un gros coussin, si vous avez un bolster, à venir mettre ici la cuisse ou le haut de la hanche sur le bolster, sur le coussin, pour vous aider à soutenir une partie du poids du corps, que ça force moins ici dans la jambe arrière. Si vous êtes très souple, qu'au contraire c'est agréable pour vous de descendre au sol, aucun problème. Vous vous séparez du bolster et vous descendez à votre maximum ici dans le sol. Peut-être que certaines, vous allez même pouvoir venir mettre les coudes sur le sol. Et vous n'hésitez pas à bouger dans votre bassin. Si le genou part sur le côté, n'hésitez pas à décoller ici le pied pour garder la cheville dans l'axe. Essayez d'aller chercher mouvement à droite, mouvement à gauche, peut-être légèrement un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Cherchez peut-être à creuser le dos, en tout cas avoir l'intention de le creuser. Toujours avec vos respirations, le plus lent possible. Cherchez à relâcher, à détendre complètement. Ici, c'est plutôt une posture où on va détendre. Quand on a mal au ventre de ces règles, on n'a pas du tout envie d'aller dans quelque chose de dynamique. L'humeur, déjà, en général, elle n'y est pas. Avec les hormones là, qui nous travaillent, ça ne nous plaît pas. Si vous avez besoin de repasser sur les mains, vous repassez sur les mains. Vous ramenez un peu de poids ici dans la jambe arrière. Et vous allez ramener votre jambe droite, cette fois-ci, sur le côté. Vous avez toujours les fesses juste au-dessus des talons. Et vous allez emmener la fesse. Je vais me décaler un peu pour que vous voyez un peu mieux. Le pied, en tout cas, qui monte vers le ciel quand je viens poser mes fesses sur les talons. Et vous emmenez les mains loin devant. Et sur les inspires, vous décollez. Vous êtes comme sur un quatre pattes, sauf que vous avez votre jambe droite ici sur le côté. Et expirez, vous ramenez la jambe, les fesses derrière. Le pied qui peut monter vers le ciel. Inspirez, vous revenez devant. Peut-être creusez légèrement le bas du dos. Expirez, vous revenez derrière. Vous travaillez avec le rythme de vos respirations. On vient chercher ici à étirer tout ce qui est contraction à l'intérieur de l'utérus. Ok. Et vous ramenez les deux genoux côte à côte. On va venir travailler l'autre côté. Donc vous ramenez pied gauche devant. Reculez pied droit si c'est nécessaire.
Vous descendez dans votre lézard. Rappelez-vous peut-être ici le bolster entre les jambes qui vient supporter la cuisse. Peut-être que vous gardez une main de chaque côté de votre pied. Le plus simple, c'est d'avoir les deux mains à l'intérieur. C'est un peu plus fort dans l'ouverture de hanche. Je vais mettre face, que vous voyez ce que ça peut donner de face. Ok. Vous n'avez pas le genou qui passe devant le pied. Et peut-être que si c'est agréable pour vous, pour certains d'entre vous, vous pouvez venir ici sur vos coudes. Ok. Le genou, il peut partir. Alors, soit vous choisissez de le garder à côté de votre épaule. Si le genou il part sur le côté, le pied doit se décaler aussi. Je pense que je suis en limite de la vidéo, du cadrage. Et le pied se décale aussi pour laisser passer le genou sur le côté. Vous allongez la colonne vertébrale, vous n'hésitez pas à arrondir, à creuser, à venir chercher à droite, venir chercher à gauche. Essayez de remettre du mouvement dans tout ce bassin, dans tout cet utérus qui est contracté, qui est recroquevillé, qu'on n'a pas du tout envie de bouger, mais c'est justement le mouvement qui va vous permettre de diminuer les douleurs. Vous pouvez repasser sur les mains, rapprocher le genou, reculer le bassin pour ramener du poids. Je vous le remonte de profil. Pour ramener du poids sur le genou arrière et vous allez emmener votre pied gauche sur le côté gauche. Donc les inspirations, vous êtes devant, les expirations, vous ramenez les fesses vers l'arrière, les bras devant. Inspirez, vous décollez. Expirez, vous venez derrière. Inspirez devant. Expirez derrière. Inspirez devant. Expirez derrière. Vous remassez les fesses, vous venez replacer les deux genoux ici. L'un sous l'autre. Vous venez crocheter les orteils arrière sur le sol. Vous venez emmener les fesses vers l'arrière. Montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver votre chien tête en bas. Vous poussez fort dans les mains et vous allez marcher ici, les deux mains à l'arrière du tapis. Vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, à votre rythme. Ok, on va faire 3 enroulés, déroulés, enroulés, déroulés pour étirer le bas du dos ici au maximum. Inspirez, grandissez-vous. Vous avez les mains qui montent devant, qui me passent par le côté, dessiner un grand soleil, peu importe. Et sur l'expiration, vous venez enrouler la tête, les épaules, le haut du dos, milieu du dos. Et vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire pour venir emmener le ventre ici sur vos cuisses. Si vos mains touchent le sol, n'hésitez pas à attraper vos coudes. Laissez complètement tomber la tête. Vous faites oui-non avec la tête. Vous avez le dos même enroulé, en fait, légèrement arrondi. À partir du moment où il pose sur vos genoux, sur vos cuisses, c'est OK. Et vous n'hésitez pas à enrouler encore un peu plus pour tirer sur le bas du dos. Peut-être même que vous venez attraper ici vos coudes derrière vos genoux pour tirer encore un peu plus sur le bas du dos. Et sur une inspiration, vous relâchez les coudes. Vous pliez à nouveau les genoux et vous venez dérouler vertèbre par vertèbre. Coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, nuque. On en fait encore 2 au rythme de vos respirations. Inspirez, les bras qui tirent vers le ciel. Et expirez, vous plongez. N'hésitez pas à bien vous exprimer dans vos respirations, à faire du bruit, que ce soit du bruit de c'est raide, c'est dur, c'est pas agréable, ou du bruit de contentement, ça fait du bien. Et sur l'inspiration, de nouveau, vous déroulez vers le ciel, vous sentez que ça tire peut-être plus d'un côté, droite-gauche, la tête, et tout de suite les bras vers le ciel. Grandissez-vous, ça fait du bien. Peut-être le visage vers le ciel. Et expirez, vous relâchez, vous redescendez. Vous videz, 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 videz. N'hésitez pas peut-être à tendre une jambe, tendre la deuxième pour venir étirer un côté du dos, l'autre côté du dos. Et à nouveau, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ok. Je vais vous proposer de venir travailler encore un peu dans le bassin, dans les étirements.
de venir emmener les deux pieds ici, bien écartés, au moins de la largeur de votre tapis en tout cas, et de venir emmener les pieds vers l'extérieur. Vous allez plier dans les genoux. Là, peut-être déjà que vous pouvez tirer droite-gauche. Je me remets à nouveau de profil, je pense que vous voyez mieux. Tirez droite-gauche ici. Le bas du dos dans un sens, le bas du dos dans l'autre. Ok. Et vous allez pouvoir descendre les fesses un peu plus bas. Peut-être à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok. Si c'est agréable pour vous, en tout cas si c'est pas trop douloureux, on va dire, vous vous arrêtez au centre, dans cette posture de squat, de Malasana, avec les deux paumes de main. Ici, l'une contre l'autre, peut-être que vous pouvez tirer les coudes sur l'extérieur, vous essayez de vous grandir. Vous êtes en train d'écarter les ischions, les os des fesses. Ça joue aussi sur votre périnée. Rappelez-vous, on a fait ça sur la dernière vidéo. Et vous pouvez plonger vers l'avant. Vous relâchez complètement vers l'avant, le dos est rond. Et sur l'inspiration, vous redressez. Emmenez les genoux dans l'extérieur. Et expirez, vous plongez. Dos arrondi. Inspirez, vous grandissez. Poussez dans les coudes, dans les paumes de main. Et sur l'inspiration, vous roulez devant. Vous allez remonter d'abord les fesses, vous ramenez du poids dans les mains pour venir tendre à nouveau vos jambes. Ok. Vous venez poser un genou, puis l'autre. On va se retrouver au sol. Les jambes qui viennent devant. Alors si vous avez besoin de relever les fesses, n'hésitez pas à relever les fesses. Et là vous avez les jambes qui viennent devant, on va arrondir le bas du dos. Pour une fois que je vous laisse arrondir le bas du dos, profitez-en. Si vous avez besoin à nouveau là peut-être d'un bolster pour venir poser les coudes, peut-être même de venir mettre les deux poings l'un sur l'autre pour venir poser la tête. Il n'y a vraiment rien à faire, rien à engager, vous laissez complètement aller ici. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez toute la chaîne musculaire, la postérieure qui s'étire. N'hésitez pas à observer ce qui se passe ici dans le bas de votre ventre. Et à votre rythme, vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour vous redresser. On va reprendre les deux pieds l'un contre l'autre. Ok. Sur l'inspiration, vous grandissez. Et à nouveau, sur l'expiration, j'arrête pas de changer face, profil. Vous venez enrouler le dos. La distance talon-pubis, c'est vous qui voyez. Rapprochez si c'est agréable pour vous, sinon vous ne prenez pas la tête avec ça. Et vous laissez complètement la tête ici arrondir. Le coccyx qui vient replanter dans le sol, le pubis qui vient vers l'avant. Les épaules qui relâchent, les coudes qui tirent vers le sol. Le front qui vient en direction du sol. Et vous reculez le bas du dos, vous remontez le haut du dos. Toute la zone là où vous avez la brassière ou le soutien-gorge, c'est une zone en général qui est difficile à mobiliser. N'hésitez pas à bien tirer au maximum ici vers l'arrière. Et sur chaque expire, vous descendez un petit peu plus. Sur une inspiration, vous allez dérouler la colonne vertébrale pour remonter. Et on va travailler, on va sortir une jambe, on va venir emmener... c'est pas tout à fait deux angles droits, mais en tout cas, vous avez les deux genoux ici d'un côté. Et vous allez venir emmener votre ventre. Moi, j'ai le genou droit qui est ouvert à l'extérieur et j'ai le genou gauche qui est sur l'intérieur. Et vous allez venir ici plonger. Soit les coudes, soit juste plonger ici légèrement vers l'avant, le ventre vers votre genou droit. Pour essayer d'étirer dans la fesse droite, dans le bassin à droite. Peut-être que certaines, vous pouvez même écarter les coudes et venir poser le front sur le sol. Relâchez la nuque, relâchez les mâchoires. Imaginez vraiment que vous venez fondre ici sur votre jambe. Relâchez avec votre respiration, desserrez les mâchoires.
Pour vous redresser sans forcer sur le ventre, sur le bas du dos, vous venez ramener vos deux mains de chaque côté du visage. Vous poussez dans les mains pour dérouler la colonne vertébrale et vous redressez. Les mains vers l'arrière, on va changer. Donc c'est le genou gauche qui part à l'extérieur, le genou droit à l'intérieur. Et vous allez venir ici plonger vers le ventre, vers votre genou gauche. Peut-être les coudes pour certaines. Peut-être même les coudes écartés avec la poitrine qui vient écraser sur le genou avec le front sur le sol. Vous sentez dans la fesse gauche que ça étire, essayez d'allonger la colonne vertébrale sur vos inspires. Et vous relâchez les épaules, le front, comme si vous vouliez enfoncer le poids de votre tête dans le sol. Sans forcer, c'est juste avec la gravité. Et vous ramenez à nouveau les deux mains de chaque côté du visage. Vous poussez dans les mains pour vous redresser. Et on va venir travailler cette fois-ci un peu sur le dos. Donc on ne va surtout pas forcer sur le bas du dos. Vous venez rouler sur une épaule et vous retrouvez ici sur le dos. Vous ramenez les genoux sur la poitrine. Vous venez faire des petits cercles ici dans un sens avec les genoux, dans l'autre. Ok. Vous essayez de ramener les genoux légèrement sur la poitrine. Inspirez, allongez. Expirez, compressez. Et vous venez poser les deux pieds juste devant les fesses. Vous avez les paumes de main de chaque côté des fesses. Sur l'inspire, vous décollez. Expirez, vous reposez en arrondissant le dos en venant déposer vertèbre par vertèbre. Inspirez, décollez. Expirez, reposez. Le pubis qui monte pour arrondir le bas du dos. Inspirez, décollez. Expirez, reposez. Vous allez ramener la jambe gauche sur la poitrine et vous allez rouler jambe gauche sur le côté droit. Pour travailler ici en torsion, vous pouvez laisser la main sur le genou, ouvrir le bras gauche à l'opposé, peut-être le visage à l'opposé du genou. Encore une fois, il n'y a plus rien à faire ici, il y a juste à laisser aller. Essayez de relâcher la tête, relâcher les épaules, relâcher le bas du dos. On vient chercher la torsion dans la colonne vertébrale, les étirements dans les muscles ici qui viennent s'accrocher sur le bassin, donc et les abdominaux, et les dorsaux, et les fessiers. Et le périnée, forcément. C'est votre coude droit, qui vient presser fort dans le sol pour remonter le genou d'abord vers le ciel. Vous vous remettez en ligne, vous remontez les fesses, vous décollez, vous arrondissez à nouveau le dos au sol, vous avez réaligné la colonne vertébrale. Genou droit sur la poitrine, vous compressez. Genou droit qui vient basculer vers la gauche. Le bras droit qui ouvre à l'extérieur, peut-être le visage vers la droite. Sur les inspirations, vous allongez. Et à partir de maintenant, sur les expires, vous relâchez. Sur les inspires, vous relâchez. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à engager. Juste laissez fondre le poids de votre corps dans le sol. La tête, les mâchoires, les épaules, le dos. Donc cette fois-ci, c'est le coude gauche qui va presser dans le sol pour vous redresser. Le genou droit qui remonte. Faites à nouveau une toute petite boule. N'hésitez pas à rouler droite-gauche sur le dos. Et pour vous poser ici, dans le Shavasana, il y a plusieurs manières. Vous pouvez choisir votre Shavasana classique. Les jambes écartées, les bras écartés, tout allongé. Mais ce n'est pas forcément agréable. Vous pouvez plier les deux jambes, vous mettez les genoux comme un tipi. Ici, l'un contre l'autre, comme ça ne force pas sur les jambes. En même temps, vous n'avez pas le bas du dos qui tire de trop. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. N'hésitez pas à mettre des chaussettes, à vous mettre sous une couverture. Et vous pouvez aussi choisir, si vous avez un bolster ou un gros coussin, de venir le mettre ici sous les genoux
Ok. Et laissez tomber les genoux sur l'extérieur. Ça aide à décambrer le bas du dos, c'est parfois plus confortable. Vous restez le temps qui est nécessaire pour vous dans cette posture et quand vous voudrez vous relever, vous ramènerez les genoux sur la poitrine, vous roulez sur le côté. Vous restez le temps qu'il est nécessaire pour vous dans cette posture fétale. Faites un bras ici sous la tête comme un oreiller et vous vous relevez peut-être les yeux fermés pour rester sur vos sensations intérieures un maximum de temps. Et vous ouvrirez les yeux quand ça sera le moment pour vous d'ouvrir les yeux. J'espère que cette vidéo pour essayer de vous soulager des règles douloureuses, là, tout le bas du ventre, toutes ces crampes qu'on peut avoir en bas du ventre, vous aura aidé. N'hésitez pas à suivre les newsletters, le compte Instagram @elsa.dunègre pour en savoir plus sur tout ce qui se passe dans votre corps de femme après avoir eu votre bébé, avant aussi, mais je suis vraiment plus spécialisée sur ce qui se passe après votre grossesse, si vous voulez reprendre le sport, si vous voulez reprendre la course à pied. Je suis à votre disposition si vous avez des questions et je vous retrouve très vite en vidéo. À bientôt les Wonder Mama.